Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Oui, je sais, j'ai pas été très raisonnable, j'ai encore acheté. Mais je n'ai pas tout acheté. D'ailleurs, je vais commencer par ça. On m'a offert aussi des livres, donc bon, ça contrebalance un petit peu. Mais c'est vrai que je suis pas raisonnable, que voulez-vous, il y a tellement de livres. Je crois qu'on a tous le même problème, donc ne me jetez pas la pierre, hein. J'ai environ une douzaine de livres à vous présenter et on commence avec les livres que j'ai reçus pendant un swap. En fait, pour la petite histoire, on a organisé un swap sur le forum Boulevard des Passions pour le thème de la rentrée et j'ai participé à ce swap. J'étais avec Book & See, donc ma swapette qui m'a vraiment beaucoup gâtée. Et avant de vous montrer les livres qu'elle m'a offerts, donc qui intègrent bien sûr ma bibliothèque, je vais vous montrer les marque-pages qu'elle m'a aussi envoyés. Alors normalement il y en a 4, mais il y en a un qui est dans un livre quelque part, donc voilà, il est super beau d'ailleurs, c'est un chat avec des ailes de papillon, enfin bref, trop beau quoi. Sinon elle m'a offert celui-ci, qui est très joli, avec des petites bandelettes de papier, de la dentelle, en relief, ça c'est en relief, très joli. Celui-là que j'adore, que je trouve trop mignon, personnalisé, joyeuse lecture Eléa. Il est pas génial celui-là. Et celui-là en rapport avec le livre qu'elle m'a offert. Voilà. C'est le marque-page du roman Les bottes rouges de Fleur Anna. Et je commence bien sûr par vous présenter les livres et par celui-ci. Donc paru aux éditions... Alors, difficile à prononcer ces éditions, elles sont derrière. Eudbédition. Je sais pas comment ça se prononce, bref. Et j'étais super contente quand je l'ai vu parce que je voulais absolument le lire. Et quand je l'ai reçu, bah, j'étais trop contente parce que celui-là est difficile à trouver en papier. Alors vous allez le trouver en numérique un peu partout, mais en papier il n'est disponible que sur le site de cet éditeur. Du coup, moi qui préfère le format papier, bien sûr, j'étais très contente. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a perdu son frère. Elle est en plein deuil et elle dit je sais que ce type a le pouvoir de me faire tout oublier, j'ai envie de lui tout simplement, enfin voilà. Ça parle, je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Ça parle apparemment de deuil, de reconstruction et d'amour, hein. Mais voilà, il apaise sa douleur, elle le rend vulnérable, voilà, moi rien que cette phrase, je trouve ça trop génial, j'adore la couverture, j'adore le dessin. J'ai très hâte de le lire quoi. Voilà. Toujours dans la catégorie contemporain Young Adult, New Adult, elle m'a offert un livre qui là aussi me tentait vraiment beaucoup. C'est un livre dont le tome 2 va sortir dans pas longtemps et je sais pas si je vais attendre la sortie du 3 pour le lire ou pas, ça va être long, mais disons que comme je sais qu'il se finit souvent en cliffhanger, bah je préfère avoir la suite sous le coude. Voilà. Il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, paru chez Pocket Jeunesse. Ici le premier tome et ça parle de Emma qui vit une horreur chez elle tous les soirs en rentrant chez son oncle et sa tante, je crois, qui l'héberge en fait en quelque sorte, et elle va rencontrer un garçon, donc Evan, qui va lui permettre un peu d'oublier toute la misère et l'horreur qu'elle vit quotidiennement. Voilà, j'en sais pas plus, hein. Je sais que c'est un roman que beaucoup de personnes ont aimé, que ça fait pleurer, que c'est très émouvant, et voilà. C'est une belle brique, hein. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal gros, 530 pages, voilà. J'ai super hâte de le lire, et en même temps, j'ai un peu peur de le lire, voilà. Vu les sujets abordés qui ont l'air quand même assez difficiles, bon, bah je pense que je le lirai dans un moment où je me sentirai super bien et où j'aurais envie d'un truc bien costaud quoi, voilà. Mais en tout cas je suis super contente de l'avoir. On reste dans le young adult, mais cette fois un peu plus fantastique, puisque j'ai aussi reçu, toujours dans ce swap, puisque j'ai reçu 4 livres, Les cœurs brisés de Amelia Kahane. Pardon pour ma voix, mais elle est toujours pas revenue. Donc le premier tome, en sachant que le deuxième tome aussi va bientôt sortir, donc c'est génial quoi, tout est parfait.
Celui-ci me tentait beaucoup et elle m'a dit, Book&See, puisque on s'est rencontrés en fait quand on s'est échangé nos colis, donc ça c'était cool. Elle m'a dit que ça a été son dernier coup de cœur. Donc voilà, j'ai super envie de le lire. C'est apparemment l'histoire de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Anthem? Anthem, c'est ça. Qui va se retrouver avec un cœur hybride dans son corps qui la rend capable de prouesses surhumaines, et elle va vouloir se venger parce qu'elle voulait pas de ce cœur bizarre. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Je l'avais vu en magasin et j'y avais beaucoup été attirée par la couverture que je trouve très belle. Mais voilà. Ah tiens, d'ailleurs je viens voir que ce sera bientôt adapté au cinéma. Ok, et c'est un diptyque, donc ça c'est cool. C'est cool les diptyques. C'est cool. Moi je trouve que c'est cool parce qu'on n'a pas à attendre 100 ans pour avoir les 3 tomes, quoi, comme les trilogies. Voilà. Donc j'aime bien les diptyques généralement. Donc voilà, je pense que celui-là, il va pas faire long feu, quoi. Pendant les vacances d'octobre. Et le dernier roman qu'elle m'a offert est une romance historique, en fait, d'une auteure qui est incontournable dans la romance historique. Et j'ai lu pour elle, sorti de manière inédite, une histoire qu'elle a écrite il y a quand même un moment. Je sais pas si c'est très clair tout ça, enfin bref voilà. Cette histoire n'était jamais parue en français et du coup ils l'ont sortie. Et elle a bien marché, notamment sur le forum. Je sais que... Pardon encore une fois. Je sais que beaucoup de membres ont eu un coup de cœur pour cette histoire. Il s'agit des Roses rouges du passé de Julie Garwood. Comment vous dire que j'adore cette couverture? Je la trouve sublime. Voilà, hein. Super belle. Et l'histoire, je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Ça parle d'un marquis qui est veuf, qui veut pas se remarier, mais qui est troublé par Christina, donc apparemment l'héroïne, qui lui propose le mariage, mais il ignore tout d'elle, à commencer par les secrets de ses origines, tout ça, voilà, bon. Aucune idée de quoi ça parle, hein. Mais Julie Garwood, généralement j'aime bien. J'avais lu quelques Highlander d'elle, c'était sympa. Et puis surtout, Julie Garwood a écrit un de mes AIP préférés qui a été mon premier AIP, première romance historique. C'est quoi déjà? Oh, c'est quoi déjà? Le cadeau empoisonné, voilà. Qui est à mourir de rire, mais c'est un... Comment dire? Julie Garwood a sorti ses histoires, la plupart de ses histoires en tout cas dans les années 90. Du coup c'est de la vieille romance, c'est de la romance old school quoi. Vous voyez, avec toujours un peu d'humour, des personnages qui aujourd'hui nous paraîtraient clichés mais qui pour l'époque étaient quand même révolutionnaires. Beaucoup de second degré en fait. Du coup voilà, je suis quand même bien tentée par ce livre. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, mais je te promets Book&See, je vais trouver le temps de le lire. Donc vous voyez déjà, ce book haul a bien commencé et je te remercie encore une fois Book&See pour ces livres. Je pense que tu as visé juste à chaque fois, que ce soit les young adultes, le fantastique, l'historique, voilà, tout me plaît. Je vais essayer d'en lire au moins un ce mois-ci pour te faire un retour assez rapidement quoi, pour que toi aussi tu me fasses un retour des livres que je t'ai offerts. Donc voilà. Ensuite on reste dans la romance historique avec le tome 4 du Cercle des Canailles de Sarah McLean, Discrétion assurée. Celui-ci en fait je l'ai déjà lu, voilà. Mais je vais pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Le Cercle des Canailles est une série que j'ai beaucoup aimé, les 3 premiers tomes étaient géniaux. Celui-là, un peu moins bien, mais bon, j'y reviendrai. C'est l'histoire de Georgiana qui... Alors, je peux pas trop vous parler de Georgiana si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes. Bref, c'est l'histoire de Georgiana qui a beaucoup de secrets, voilà, on va dire ça comme ça. Et elle va rencontrer Duncan West qui est un... Comment on appelle ça? Un propriétaire de journaux, voilà, en plus d'être journaliste. Et qui est en affaire avec elle parce qu'elle trempe dans des manigances. Bref, ils s'échangent des secrets entre eux, tout ça. Et Georgiana en fait a une fille. Elle est mère célibataire, donc c'était très mal vu à l'époque. Et elle décide de se remarier en fait pour que sa fille, qui a maintenant 9 ans et qui commence à se rendre compte, bien sûr, elle se rencontre toute seule la fille. Bref, à se rendre compte
que sa mère et elle sont un peu ostracisées. On dit comme ça? J'en sais rien. Elle va décider de se remarier pour que sa fille soit intégrée dans la bonne société londonienne. Et elle va demander l'aide d'une Kanye West. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Un peu décevant comparé aux autres, mais pas mal. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. J'ai ensuite acheté le 12e tome d'une série que j'aime beaucoup et dont je me suis arrêtée au 10e tome, donc il faudrait que je lise le 11e qui est juste au-dessus de moi dans ma palle. Donc, mais il était évident que j'allais acheter ce 12e tome puisqu'il paraît que clairement de la saga les meilleurs tomes sont les tomes 10 et le tome 12. Donc voilà, hein, moi je dis, je me suis pas tapé 10 tomes pour m'arrêter juste à un tome avant l'explosion finale, il paraît, bon bref, même si c'est pas la finale. C'est le 12e tome des Psy-Changelings, donc Cœur d'Obsidienne, de Nalini Singh. Si vous ne connaissez pas cette série, j'ai envie de vous dire, mais d'où vous sortez quoi. Non, je plaisante, on a le droit de pas la connaître, mais c'est une série de romances paranormales, comment dire, qui fait partie des must-read quoi, avec Les Ombres de la Nuit de Chris Lecol, voilà. Et ce 12e tome parle du fameux fantôme, apparemment, hein, dont on entend parler depuis, je crois, le premier tome. Voilà, donc il faut absolument que je lise le 11e tome, qui paraît est bien, mais bon, un peu en deçà, pour enfin arriver à celui-là. Mais bien sûr, je me suis ruée dessus dès sa sortie, parce qu'il fallait que je l'ai, quoi, hein, on sait jamais, hein, on sait jamais s'il y a une rupture de stock. Bref, voilà. Sachez que si vous ne connaissez pas cette série et que vous aimeriez que je vous en parle, dites-le moi dans les commentaires, parce que je peux très bien faire une vidéo là-dessus. Et je pense qu'il y aurait matière à dire. Et enfin, j'ai acheté un roman d'Anna Gavalda qui a écrit... Y a-t-il besoin de présenter Anna Gavalda? Mais qui a écrit Ensemble c'est tout, qui est un de mes romans préférés. Donc c'est le dernier sorti en date en poche, Des vies en mieux, qui parle apparemment de 3 personnages, Billy qui a 13 ans, Mathilde qui a 24 ans et Yann qui a 26 ans. Et on suit leur vie à tous les 3, voilà. Qui vont en quelque sorte... leur vie va changer en fait à la suite d'un événement. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais bon voilà, c'est Anna Gavalda et elle peut faire du très très bon comme du somnolent. Désolée hein, mais c'est un peu le cas. Donc voilà, j'ai quand même envie de le lire parce que... Comment dire, Ensemble c'est tout, ça a tellement été un livre qui a chamboulé ma vie, hein, que j'aimerais retrouver ça avec un autre de ses livres. Et puis de toute façon, j'aime beaucoup son style d'écriture. Dites-moi si vous l'avez lu, hein, parce que j'en ai pas vraiment entendu beaucoup de retours de ce livre. On passe au Young Adult avec un livre que je vais vous montrer. Vous allez me dire, quoi? Mais tu l'as pas déjà lu? Mais c'est n'importe quoi. Alors si, je l'ai déjà lu. Mais je l'avais lu en numérique. Et je l'avais lu en même temps qu'Hunger Games. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui se rappelleraient. Et comment dire, on peut dire tout ce qu'on veut sur cette série qui apparemment est géniale, hein, qui a beaucoup de fans, mais allez, voilà, Hunger Games c'est Hunger Games. Hein, du coup j'avais un peu laissé tomber et en voyant quand même que cette série reste parmi les must en young adulte dystopique, je me suis dit bon bah voilà, arrête tes conneries quoi, hein, va t'acheter au moins le premier tome pour le relire et lis cette trilogie quoi, parce que... pour savoir pourquoi tout le monde en parle autant et surtout que je m'en rappelle quasiment plus quoi. Du coup je me suis acheté le premier tome de la sélection de Kiera Cass. Voilà, cette fois je l'ai en papier, ça va m'encourager à le lire et je sais déjà que c'est pas mal hein, puisque j'ai déjà lu, de ce que je me rappelle. Mais je pense qu'avec le recul et n'ayant plus Hunger Games en tête de manière aussi forte, je risque de plus apprécier cette fois-ci ma lecture et donc bah, je compte bien poursuivre et lire la trilogie en entier. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je présente l'histoire de la sélection? Vite fait, apparemment ça se passe dans un royaume, il y a un prince qui doit choisir une princesse. Hein. Elles sont 35, elles sont filmées et au milieu de tout ça il y a America qui est une candidate, voilà. Voilà, je sais qu'il y a un triangle amoureux, hein, je m'en rappelle.
Mais voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. La couverture quoi. Je me suis acheté le papier pour que ça fasse super beau. Même la tranche est belle. Dans ma bibliothèque, il faut avouer que les couvertures de cette série, elles sont trop belles. J'ai également acheté un livre qui me tentait beaucoup mais que je trouvais un peu chéro en grand format et dont je suis tombée dessus à Cultura, je crois que c'était dans les rayons en format poche et je me suis dit mais je connais ce titre, mais c'est ce roman, et en regardant le résumé je me suis dit ah mais oui, trop bien quoi, je le prends. Voilà. Il s'agit de Dieu me déteste de Holly Simmons, paru chez 10-18. C'est l'histoire de Richard qui a 18 ans et qui est à l'hôpital car il est très malade, je crois même qu'il est mourant. Et il décide de profiter des derniers moments qu'il lui reste, notamment pour se rapprocher d'une jolie fille dans une chambre à côté. Enfin bon voilà, je sais pas trop l'histoire, je sais juste que ce genre de thème généralement ça m'attire bien et ça me plaît bien. J'en ai vu des très bons avis, donc voilà, moi je suis preneuse. En plus il est pas très long, je crois qu'il fait, il fait 230 pages, c'est pas très long. Du coup voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'ai lu, mais j'espère bien que ce petit me plaira. Je vous montre ensuite un dernier achat et ensuite on passe à un unboxing puisque j'ai reçu aujourd'hui un colis. Alors c'est aussi des achats parce qu'il me semble bien que c'est moi qui les ai faits, hein. C'est pas il me semble bien, c'est que j'en suis sûre, hein. Juste je voudrais vérifier quand même que ce soit bien ça. Mais voilà, j'ai fait 2 achats donc je vais les ouvrir devant vous. Mais avant ça, j'ai craqué pour une BD que l'on voit partout sur YouTube en ce moment. Mais que voulez-vous, voilà, je vous l'ai dit, je suis faible. Je suis faible et que j'ai déjà lu hein, bien sûr, et je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Il s'agit de Cœur de pierre de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza, paru chez Delcourt Jeunesse. Alors cette BD est juste sublime. Elle est trop belle. Vraiment les dessins, je vais essayer de vous montrer une planche qui mêle les deux. On a d'un côté les planches pour l'enfant en cœur de pierre qui sont toujours marron, tristounettes, voilà quoi, pas très joyeuses. Et de l'autre côté pour la fille au cœur d'artichaut qui sont toujours roses, orange, trop mignonnes quoi. De toute façon les dessins sont très mignons. Et c'est l'histoire donc d'un garçon qui a un cœur de pierre et d'une fille qui a un cœur d'artichaut. Voilà. Vite fait, c'est pas vraiment une BD pour moi, ça serait plus un album, clairement, puisqu'il n'y a pas de bulle, que les personnages ne parlent pas, et que l'histoire nous est contée en rime, en plus. Mais voilà, c'est un super achat, je trouve, hein. Ça va rester... Regardez, non mais regardez-moi ça, c'est pas trop beau? Ce violet comme ça, je trouve ça trop beau. Donc j'ai craqué et je me le suis acheté. Et pour finir, on passe à un unboxing. Donc voilà, j'ai reçu aujourd'hui ceci, ce colis qui je pense savoir ce qu'il contient déjà, mais on va l'ouvrir ensemble. Alors, vais-je arriver du premier coup? Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude, hein. Oh, allez, viens par là, toi. Hop là. Ah, vous verrez pas. Hop là. Alors, je me suis pris... Comme ils sont beaux. Oh là là, il est super beau ce livre. Je savais pas qu'il était aussi grand. Je me suis pris Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui est un livre dont on entend pas mal parler aussi en ce moment, ou du moins dont on a entendu parler, et qui apparemment est très beau. Moi déjà je trouve le travail sur le livre magnifique, j'avais jamais trop remarqué. C'est l'histoire de Bo et Ama qui vivent dans un petit village et qui sont amoureux et qui un jour à la suite d'un événement doivent fuir. Et voilà, c'est l'histoire aussi de leur voyage à tous les deux. Apparemment c'est un peu sous forme de conte moderne, c'est tout ce que je sais, il paraît que c'est très beau. Donc voilà, moi ça me tente bien tout ce qui est un peu poétique. Voilà, j'espère ne pas être déçue. J'ai un autre roman d'Anne-Laure Bondou dans ma palle que vous avez déjà vu d'ailleurs, c'est La Princietta et le Capitaine. Donc ça en fait 2, c'est bien, je lis du français, c'est bien, Et j'ai ensuite pris, car vous connaissez ma passion pour les réécritures de contes de fées,
Au bois dormant de Christine Ferry-Fleury, qui est une réécriture donc de La Belle au bois dormant, mais en mode thriller. Voilà. Moi les thrillers c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit qu'il fallait que j'en lise quand même plus, que je donne une autre chance à ce genre littéraire. Et du coup, bah, quoi de mieux qu'une réécriture de conte pour ça, quoi. Vraiment, j'ai très hâte de le lire. On verra bien ce que ça donne, hein, mais j'ai trouvé quand même le concept assez original. Donc voilà, un de plus. Et on a fini, ça y est, le book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il y a des idées de lecture qui vous ont tenté, dites-le moi, hein, ça m'intéresse. Si vous les avez déjà lus aussi, que je sache éventuellement lequel prioriser. Bon voilà, c'est pas très bien de faire ça, mais bref. N'hésitez pas aussi à me dire vous aussi ce que vous avez acheté comme livre dernièrement. Et sur ce, j'arrête de blablater parce que je trouve que mes vidéos sont toujours beaucoup trop longues. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye. J'ai environ une douzaine de livres à vous commencer. N'importe quoi. Faut que j'arrête de parler pour rien dire, hein. Alors, il est tout fatigué déjà. Comment ça se fait? Donc, je me suis pris Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Bondou. C'est quoi cet accent? Je crois que c'est la fièvre qui revient, hein.